Un gynécologue est un médecin spécialisé dans l'appareil génital féminin. Un urologue est un médecin spécialisé dans l'appareil génital masculin. Oui, mais un gynécologue s'occupe aussi de tout ce qui est contraception. Ah ouais? Ben les urologues ils s'occupent de l'appareil urinaire, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Oui, mais on intervient aussi pour tout ce qui est grossesse. Et nous, la prostate! La gynécologie et l'urologie sont des spécialités médico-chirurgicales. Métrorragie, dysfonctionnement érectile, aplasie, courbure pénienne, prolapsus, fracture du pénis. On pourrait finalement croire qu'il y a très peu de différence entre le gynécologue et l'urologue. Cependant, le gynécologue, par exemple, se rapproche presque du médecin traitant parce que vous n'avez pas besoin de rendez-vous pour aller le voir. L'urologue, par contre, est un spécialiste, comme le dermatologue ou le cardiologue. Vous aurez donc besoin pour aller le voir d'une ordonnance de votre médecin traitant. Et toc, je m'en fous, je suis spécialiste et pas toi. Si vous ne respectez pas ce parcours de santé, vos remboursements de consultation seront minorés. Et vous devez savoir qu'une consultation chez un urologue sera plus onéreuse qu'une consultation chez un gynécologue. Je suis spécialiste. Rassurez-vous, les complémentaires santé et les mutuelles complètent ce remboursement. Le prix des consultations varie aussi de si elles sont privées ou publiques. Un rendez-vous privé sera plus facile à obtenir que pour un rendez-vous public où l'attente se fera avant et même pendant le rendez-vous. Que le rendez-vous soit privé ou public, l'attente pour une consultation gynécologique se fait dès le moment où vous appelez votre gynécologue. Votre temps d'attente est environ estimé à... En fait, je ne sais pas. La secrétaire médicale Josiane a bien mieux à faire sur Candy Crush Saga. Un gynécologue qui vous prend en consultation avant 3 mois d'attente, c'est un Pokémon rare. Et toc. Personnellement, je trouve ça honteux de devoir attendre autant de temps pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Malheureusement, c'est un problème qui prend de l'ampleur et qui touche tous les types de médecine. Mais j'imagine que le gynécologue et l'urologue, ce sont les médecins qu'on a peut-être le moins envie de voir, dans le sens où l'examen génital que l'on a à faire quand on est avec eux, c'est pas l'examen le plus agréable qui soit. L'examen médical fait peur concernant ces 2 médecins. Rassurez-vous, cependant, car avant l'auscultation, il y a toujours un petit moment de discussion entre vous et le médecin. D'une part, pour que vous puissiez lui dire ce qui vous amène chez lui, et d'autre part, pour qu'il sache quels examens seront nécessaires. Si vous êtes anxieux, n'hésitez pas à le dire à ce moment-là. Le médecin sera du coup plus attentionné. Mesdames, si vous êtes vierge, surtout dites-le à votre gynécologue, car l'examen sera différent du fameux spéculum stérile qui vous pénètre pour voir votre beauté intérieure. Un gynécologue palpe aussi la poitrine de ses patientes, ce qui peut permettre de prévenir certaines pathologies graves, voire des cancers. T'es dégueulasse. Chez un urologue, les hommes peuvent se faire palper la prostate. C'est qui la dégueulasse? Enfin, c'est pas du tout un automatisme, rassurez-vous. Tout dépend de vos symptômes et des raisons qui vous ont amené chez l'urologue. Le toucher rectal, c'est spécial. Que pour les grandes occasions. Chez l'urologue, on peut aussi vous demander de faire pipi pour un test de débit. Et comme chez le gynécologue, l'urologue peut examiner vos parties génitales. Mais pour les hommes, pas besoin de spéculum. Pour tout ce qui est organes internes, il y a l'échographie comme examen, praticable chez l'urologue et chez le gynécologue. Le frottis aussi est un examen pratiqué pour les 2 médecins. Je peux comprendre que ça effraie beaucoup de personnes de se faire examiner les parties génitales. Si vous devez aller voir un gynécologue ou un urologue, c'est que vous avez des raisons d'être examiné. Relativisez en vous disant que la plupart des examens pratiqués par ces médecins sont indolores. Si vous ressentez de la douleur lors des examens, n'hésitez surtout pas à le dire, ça pourrait orienter le diagnostic de votre médecin. Pour être le plus à l'aise possible lors d'une consultation, le plus simple, c'est de bien choisir son médecin. Et surtout, gardez à l'esprit que vous pouvez changer de médecin s'il ne vous convient pas. Vous pouvez le choisir en fonction de votre lieu de résidence, du délai d'attente à avoir un rendez-vous, ou en fonction de si c'est un homme ou une femme. Pour les femmes, il y a un site qui référence les gynécologues féministes, ce qui peut aussi être un choix, car certains médecins se permettent de faire des jugements de valeur.
Bonjour mademoiselle Mia. C'est votre première consultation? Vous venez pour un dépistage? Vous savez, le dépistage, c'est important. Il faut se faire dépister avant d'arrêter le préservatif. Faire l'amour sans préservatif, c'est mal. Vous avez pensé à votre contraception après le préservatif? La contraception, c'est important. Vous ne voudriez pas être une traînée. Alors il vous faut une contraception. L'abstinence, vous en pensez quoi? Non, parce que vous savez, on peut en parler. Chaque femme sa contraception, mais surtout la pilule, c'est important. Vous êtes vierge? Ah, très bien. Oh, mais vous savez, vous serez pas jeune toute votre vie, l'horloge biologique, tout ça, tout ça. Faudra peut-être pas tarder à faire des enfants, hein. Je vous mets un lien dans la description. Désolé messieurs, mais il n'y a pas encore de site équivalent pour vous. Et pourtant, j'imagine qu'il y a aussi des dérives chez les urologues. Bon, pour évaluer vos risques d'exposition à MST, il faut que vous répondiez le plus honnêtement possible à mes questions. Combien de partenaires avez-vous eu au cours des 6 derniers mois? 9. Je vois, on est une vilaine petite catin. Je vais devoir vous faire un toucher rectal. Par précaution, bien sûr. Vous savez combien de cancers de la prostate j'ai pu sauver? Non. Alors laissez-moi faire mon travail. Baissez votre pantalon et penchez-vous sur le bureau. Et si vous souhaitez vous venger d'un gynécologue ou d'un urologue, souhaitez-lui de tomber sur un cas de smegma, de cancer avancé du pénis ou de verrue vulvaire. Ne tapez jamais ça dans Google. Jamais. Et là, je trouve quoi? Un tampon usagé datant de 1993. Moi aussi je veux jouer. Vénérable Mia, elle a dit que moi aussi je pouvais jouer au médecin du zizi. Ok, mais on a déjà un gynécologue et un urologue. Vénérable Mia a dit que je pouvais être andrologue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le docteur de la santé des messieurs. Très bien, si tu peux appeler dysfonctionnement érectile et vasectomie. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Mes recherches peuvent peut-être comporter des incohérences. Si vous en trouvez, n'hésitez là aussi, surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je suis consciente d'avoir exclu de cette vidéo le cas des transgenres et je m'en excuse. Mon but est de simplifier pour rendre plus accessible le dialogue sur les médecins de l'appareil génital. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.